Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer l'incidence de l'harmonique de rang 3 sur le neutre. Donc mon montage que je propose en fait ce sont trois lampes fluo compactes parfaitement identiques, de 15 watts chacune. Et donc je vais vous montrer en fait l'incidence de l'harmonique de rang 3. Donc je reviens dans Scope. Pour regarder, en fait, je revois mes trois tensions, je peux voir mes trois courants, à quoi ils correspondent. Et là, je constate que, effectivement, les courants ne sont plus sinusoïdaux, ce sont des courants déformés. Et donc, qui dit courant déformé dit, si on applique la théorie du signal, la transformée de Fourier, eh bien, on verra que tous ces signaux-là peuvent être décomposés en signaux sinusoïdaux. Première chose que l'on constate, on constate que le courant dans chacune des phases est quasi identique, et surtout que l'on a un courant dans le neutre très important. Et pourtant, lorsque je regarde effectivement sur le scope, eh bien je vois bien que mes courants efficaces sur la phase 1, 2 et 3 sont parfaitement identiques. Certes, sont en avance de phase sur la tension, et comme on a vu précédemment dans un réseau parfaitement équilibré, normalement, si je viens faire la somme vectorielle des trois courants I1, donc I1 plus I2 plus I3, je retrouve le point central, le point neutre. Et là, on constate que l'appareil nous dit, bah non, on n'a pas de... Le courant dans le neutre n'est pas nul, il est de 2 ampères, il est quasiment presque 2 fois supérieur. D'où vient le problème? Alors, le problème, il est suivant. Allons maintenant en faire une décomposition harmonique de mon signal. Si je fais la décomposition harmonique tension, je constate quoi? Je constate que j'ai, en ce qui concerne la tension, uniquement que du fondamental. Par contre, si maintenant je viens regarder dans le courant, je constate que j'ai du fondamental, de l'harmonique de rang 3, 5, 7, etc. Allons faire une mesure. Les courants harmoniques de rang 3 pour la phase 1, 0,5 ampères. Sur la phase 2, 0,5 ampères. Pour la phase 3, 0,6 ampères. Maintenant, allons voir dans le neutre. Voilà, j'y suis. On n'a pas de courant au niveau du fondamental, ici, l'harmonique de rang 1. Par contre, dans l'harmonique de rang 3, je retrouve un courant de 1,8 ampères. À quoi il correspond? En fait, il correspond ni peu ni moins à la somme en fait, des courants harmoniques de rang 3, qui était de 0,5 plus 0,5 plus 0,6, ça me fait 1,6. Bon, après, à une précision près, on constate que c'est la même valeur que l'on a ici. Donc on ne peut plus faire si on fait la somme vectorielle des trois courants harmoniques de rang 3, en fait, on constate que les trois courants harmoniques de rang 3 sont parfaitement en phase et donc ils viennent à s'additionner algébriquement. Il en est de même pour l'harmonique de rang 9, 15, 21. Voilà pourquoi on va retrouver plus de courants dans le neutre que dans les phases. D'où problème éventuel lorsque vous souhaitez rééquilibrer un réseau triphasé et que vous ne faites pas attention s'il y a présence d'harmonique ou pas, vous pourrez toujours essayer de le rééquilibrer. Vous n'annulerez en aucun cas en fait les harmoniques, le courant dans le neutre. Si vous voulez annuler les courants dans le neutre, il vous faudra pour ça mettre en place des selfs qui, elles, vont limiter en fait le courant, les pointes de courant. Elles ont exactement la même fonction que les condensateurs pour la tension. Elles lissent le courant et vous permettront d'annuler en fait les courants harmoniques gênants, notamment du rang 3 et du rang 9. Voilà pour l'explication du courant dans le neutre lié aux harmoniques de rang 3 et à ses multiples. Merci, au revoir.